Et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau grand test d'une trottinette Mobigum, j'ai nommé la Xenon S V4. Alors pour ceux qui me connaissent déjà et ceux qui suivent peut-être déjà la chaîne, vous le savez, dans ce grand test on va parler de tout et d'absolument tout. Les points positifs comme les points négatifs, le prix, la transportabilité, le poids, le confort, la batterie, bref, on va un petit peu faire le tour complet et global. Donc le petit fil rouge aussi, comme j'aime bien faire de cette vidéo, ça va être bien entendu l'autonomie. Alors pour rappel, je fais un poids de 85 kg. Regardez un petit peu là, hein? C'est pas si léger en fait. N'hésitez pas à aller voir les deux précédentes vidéos. Tout simplement, vous avez la présentation complète, le déballage, la mise en route de cette Xenon SV4, mais aussi et surtout le tuto pour la débrider. Écoutez, je pense qu'on est pas mal, assez blablaté. On prend tout de suite en main cette Xenon SV4, on fait un tour et on discute. On se demande. Ah non, attends, c'est pas parti tout de suite. Avant, tu vas t'abonner, hein, tu vas mettre la petite cloche des notifications parce que tu as envie de savoir les autres prochaines vidéos que je vais sortir. Tu vas venir t'abonner à ce petit compte Instagram là, voilà, ça me fera plaisir. Non, bon, si tu t'en fous, mais voilà, n'hésite pas. La petite page Facebook où je parle un petit peu plus même que de trottinette quand je parle. Bon bah là c'est bon, maintenant tu as fait tout ça, on peut vraiment y aller. C'est parti. On va vous parler un petit peu du confort de conduite. Quand on parle du confort de conduite, il faut prendre en compte trois choses. Les pneumatiques, les suspensions et aussi la position au niveau du poste de conduite et la position dans laquelle on va se placer. En ce qui concerne les pneumatiques, on est sur des pneus on est sur des pneus de 10 pouces à l'avant comme à l'arrière en chambre à air. Ensuite, en ce qui concerne les suspensions, on va avoir sur l'avant des nouvelles fourches tubulaires qui lui sont directement reprises de sa grande sœur, la Xenon RV3. Si vous avez suivi le test, sinon n'hésitez pas à aller voir les tests simplement de la Xenon RV3. Donc des suspensions qui vont vraiment très bien. Honnêtement, c'est vraiment souple, c'est vraiment cool. Ensuite, en ce qui concerne l'arrière, on a, écoutez, c'est un petit peu toujours pareil. On a les doubles suspensions, voilà, de type suspension. Voilà, bon en tout cas ça va très bien. Moi personnellement j'aime beaucoup. Regardez, je vais me reculer un peu, on se met là, regarde moi ça. Oui, regarde, non mais regarde, c'est pas mal quand même, non? Ensuite attention, et c'est là, aïe, c'est là que le bas baisse. C'est là que le bas blesse, le bas blesse. Bon, c'est là qu'il y a un petit problème. Regardez la position de conduite. Bon, je chose du 45, si vous en rappelez pas, si vous le savez pas. Donc vous voyez déjà mon pied. Au niveau du deck, on est pas mal. Je peux pas mettre les deux alignés. Je peux les mettre sur le côté. Mais déjà, voilà. Bon, déjà, au niveau des pieds, voilà, c'est pas la meilleure des situations possibles. Ensuite, on en parlera après. On a un nouveau lock, une nouvelle potence qui nous mange un petit peu sur le décos. Et enfin, on a cette potence légèrement incurvée vers l'arrière qui fait que du coup, là, quand même, j'ai pu sentir un petit gêne, une petite gêne en tout cas sur le départ. Là, c'est vrai que depuis tout à l'heure que j'y pense plus trop et que je me laisse aller à rouler, je le sens un peu moins. Mais c'est vrai qu'au début, là tout de suite, je me suis dit, ouh là là, je suis un petit peu à l'étroit. Donc voilà, mais sinon quand même, le confort de conduite, je le valide. Voilà, c'est bien. Allez, oh, le klaxon, on y va. Oui. Quand on parle confort de conduite, bien entendu, il y a aussi une petite chose qui va avec, c'est l'agilité. Est-ce que c'est facile de rouler avec? Écoutez, moi je trouve que oui. Vous voyez, on est sur un tout petit chemin. Je suis à une main, je conduis, de toute façon tous mes tests, je suis très souvent à une main. Et regardez-moi ça, on peut se faire, je pense... Oh j'ai peut-être un peu chauffé. Attends, on va faire un 180, attention. C'est peut-être un peu court là. Ouais, ok. Bon, c'est bon. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu présomptueux sur la taille du chemin. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est taille d'un homme, quoi. Bon, en tout cas, ça va très bien. Regardez, je peux même aller me faire un peu de périurbain
Bah, ça marche plutôt pas mal. Alors ce qui peut être intéressant de savoir, c'est à qui elle s'adresse cette Xenon S V4. Pourquoi ne pas prendre sa grande sœur tout simplement? Parce qu'elle est plus puissante, elle est plus grande, etc. Qu'il va déjà falloir prendre en compte, ça va être le prix. On est donc sur un prix de 749 €, donc du coup bien moins que sa grande sœur, la Xenon R. Ensuite en termes de poids, pareil, on va être un peu plus faible avec un poids de seulement 22 kg. Les dimensions, on en parlera juste après au niveau de la transportabilité, pareil, bah, du coup forcément un petit peu plus petite et ça peut être intéressant. Au niveau de la puissance, pareil, on y reviendra plus tard, mais on a du coup un monomoteur, donc un peu moins puissante, mais largement satisfaisant pour du trajet quotidien. On a vraiment une autonomie et on va le tester vraiment aujourd'hui, mais qui est vraiment intéressante. Pour du multimodal, ça peut très bien fonctionner. Moi concrètement, je vais la commencer à quelqu'un qui débute, mais qui n'a pas envie de se prendre vraiment une toute petite trotte, qui a envie de rouler un petit peu plus, qui a envie d'avoir un peu plus de confort, un petit peu plus d'autonomie, sans dépasser les 1000 €. Voilà, pour moi c'est vraiment un très bon choix. Après comme d'habitude, c'est à vous d'en décider et j'espère que ce test va vous y aider. Bon écoutez, petit changement de plan. Alors pour vous ça va durer une fraction de seconde, mais je n'ai perdu qu'une barre et on est déjà à 18 km. La lumière est en train férocement de tomber ainsi que le froid. J'étais en train de partir plutôt très loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver demain matin. Et c'est parti demain maintenant. Et voilà les amis, nous sommes le lendemain matin. Alors bon, on n'est pas plus gâté par le temps, hein, mais on a de la chance parce qu'au final il devait pleuvoir. Donc comme ça on est bien. Je viens de dire qu'il devait pleuvoir et il commence à pleuvoir. On a donc une batterie de 48 volts, 17 ampères-heure avec une capacité de 816 Wh. Mais surtout la grande nouveauté dans cette batterie, c'est que ce sont des cellules Panasonic. Et oui, elle peut effectuer jusqu'à 1500 cycles de charge-décharge. Ce qui pourrait donc lui conférer une autonomie entre 50 et 60 000 km. C'est vous dire si on a le temps de les faire. Au niveau de la charge, on aura juste ici le petit port afin de pouvoir la recharger. Et elle se rechargera à peu près en 9 heures, sachant que 80% de la batterie seront chargées en environ 7 heures. Et on va s'activer un petit peu parce que là, il commence à bien pleuvoir. Et oui, est-ce que j'ai envie de pleurer? Bien sûr. Allez, c'est parti. Bon, est-ce que vous y croyez en cette pluie là? Moi je pense que c'est juste une toute petite pluie fine qui va s'arrêter très rapidement, non? Oh, hey, ça lève un petit peu là. Bon, justement, ça me permet, c'est incroyable, ça me permet de vous parler un petit peu de la puissance. Cette Xenon S est donc équipée d'un monomoteur situé sur l'arrière, monomoteur de 800 watts, 1350 watts en crête, au top de sa forme, qui développe 31 Nm de couple. Alors c'est donc les nouveaux moteurs donc, qui sont un peu plus aérés, qui ont un meilleur refroidissement, etc. Donc ça c'est les évolutions qu'on a pu voir dans le temps sur la gamme Xenon. Ce moteur est relié à un contrôleur de 25 ampères en signal sinusoïdal. Signal carré qu'on a sur la grande sœur, la Xenon R, beaucoup plus punchy, beaucoup plus rapide, voilà, bam bam, ça watt, même des fois un petit peu trop. Sinusoïdal, beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas. Au niveau de sa puissance en montée, elle pourra gravir des pentes jusqu'à peu près 15% sur une distance d'environ 400 mètres. Voilà, bon ça après, allez le vérifier. Pas moi qui vais le vérifier en tout cas. Ah non, moi déjà je suis sous la pluie, on va pas vérifier ça, non? Arrêtons-nous 2 petites secondes pour nous parler de ce guidon. Eh oui. Alors le guidon, écoutez, on est toujours sur un guidon de type repliable. Voilà, bon, on peut le faire des deux côtés, on va pas le faire là. Sur la partie gauche, on va retrouver le commodo qui nous permet d'allumer les phares, les clignotants. Ensuite, on a sur la partie droite, on va avoir le voltmètre avec le contacteur à clé et on va avoir enfin le display. Alors le display qui va nous permettre plusieurs choses, donc pas mal de réglages, 3 modes de vitesse disponibles qui vont surtout nous gérer la vitesse max à laquelle on va pouvoir aller. Donc quand on sera bridé, ça sera approximativement 6 km/h, 13 km/h et 25 km/h. Et en mode débridé, ça sera plutôt 14 km/h, 33 km/h et après 45 km/h
Bon ça voilà, ça va varier en fonction de vos poids, de l'état de la batterie, etc. Mais voilà, grosso modo on est là-dessus. Donc écoutez, c'est à peu près tout pour le display. Un petit truc qui est pas mal aussi, c'est qu'en cas de crash ou si vous abîmez ou si vous cassez quelque chose, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'ici on va avoir tout qui va être plug and play. Voilà, donc il suffit de racheter. Si vous avez un problème, clic clac, on plug, on peut repartir, on est tranquille. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour le display. On va continuer à rouler. On a de la chance, il pleut un petit peu moins. Donc on m'envoie pour prendre un petit peu de distance. C'est parti. Oui, bon bah oui, vous étiez posé sur une poubelle. Eh, on fait ce qu'on peut, hein. Hop là. Allez, profitons de cet abri et du fait qu'il pleuve un petit peu plus pour parler du freinage. Donc le freinage, on a à l'avant comme à l'arrière des freins à disque à câble. Bon, écoutez, que vous dire de spécial dessus, mis à part que ça freine bien. Il faut faire quand même attention de bien les régler. Parce que si vous les réglez trop fort, ça peut vite bloquer les roues. Mais honnêtement, écoutez, ça fait le travail. Et puis, ça nous permet quand même de bien nous sentir en sécurité. Voilà. Bah, on a tout dit. On continue. Allez, on repart. Bon, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Et elle n'en finit plus cette route. Je vous jure, c'est terrible, c'est une angoisse. C'est une angoisse. Le vent est en train de se lever. On voit que là-bas, il y a une barrière vraiment où il y a le beau temps. Le problème, c'est que, allez, on le fait en direct. Non, c'est bon, je peux pas. On le fait en direct, les gars, demi-tour. Parce que là, le problème, c'est que ça fait 2-3 fois que dans des petites montées, il me dit qu'il ne me reste plus qu'une barre. Donc, on est à 35 km. On est quand même assez loin de 7. Voilà, donc autant vous dire qu'on va aller finir cette vidéo sur 7. Tant pis, là, clairement, c'est pas possible. Je ne peux pas faire l'aller-retour. J'ai mon instinct qui me dit de faire demi-tour. Donc, écoutez, on va retourner tranquillement vers 7. Et puis, voilà. C'est même plus un test, c'est un vlog, le truc. Salut à tous, je suis en train de vivre un calvaire. Voilà. Et j'ai plus de batterie, je suis très... Voilà, je voulais partager ça avec vous. Merci. Bon, alors, petit débriefing de ce qui vient de se passer. Donc voilà, vous l'avez vu, je me suis dit... ça sent pas bon là, l'autonomie, tout ça, ça sent pas bon. Je sais pas, il y a un truc qui me dit qu'il faut que je fasse demi-tour. J'ai voulu lancer le drone. Il a commencé à pleuvoir. J'ai rangé le drone et je me suis pris une giga saucée du futur. Je vous rappelle, si vous voulez vraiment encore plus d'infos, n'hésitez pas. Il y a la petite playlist spéciale Xenon S V4 qui vous permettra vraiment de savoir tout sur tout. Donc ce que je voulais encore vous parler, c'était de la transportabilité. Mais écoutez, sa transportabilité, elle est vraiment pas mal. Déjà de par son poids, 22 kg. Alors c'est lourd sans être lourd. Voilà, on est sur du middle slip, bah, ça correspond bien à sa gamme. En termes de dimension, il faut compter 1,15 m de long, donc plié ou déplié. Et en hauteur, vous allez pouvoir régler le guidon, donc guidon qui est réglable, de 95 à 125 cm à peu près. Donc c'est une chose qui est vraiment cool cette trottinette, c'est qu'on peut vraiment venir la replier, on replie le guidon, on replie la potence. Elle prend quand même pas trop de place et ça c'est vraiment appréciable. Et quand on a des petits espaces, je pense que ça peut être un critère vraiment de sélection important. Et pour terminer, eh ben écoutez, on va parler de l'autonomie. Accrochez-vous bien mesdames et mesdames, je pariais sur 50 km. Mobigum nous annonce entre 35 et 40 pour 75 kg. Je répète que je fais 85 kg. J'ai réussi à faire 47 km. Oui, 47 km. Alors sachant qu'on avait la dernière barre qui commençait à clignoter, vu que j'étais sous la pluie, je n'ai pas forcé pour aller jusqu'à la coupure nette. Peut-être qu'on peut grappiller 1 ou 2 km de plus, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment très très bon, hein. Alors après, attention, calmez-vous. On est sur de la trottinette bridée. On était sur une moyenne de 20 km/h à peu près. Donc bien entendu, si vous roulez beaucoup plus vite, si vous êtes plus lourd, si vous prenez des montées, etc. C'est vrai que moi, c'était plus ou moins quand même régulier et plutôt plat. Voilà, je rappelle encore que question d'autonomie, on a quand même plusieurs choses qui vont entrer en compte et notamment aussi le froid, je pense qu'il aurait pu nous faire gagner quelques kilomètres. On est sur une dizaine de degrés à l'extérieur, donc forcément la batterie elle en souffre un petit peu et malgré ça on a quand même réussi, je trouve, une prouesse
assez exceptionnel. Donc ça, là-dessus, c'est vraiment très très bien. Bon, et bien écoutez, ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse très très fort, on se retrouve très très vite pour le test d'une nouvelle Mobigum. Eh oui, et puis on aura aussi d'autres petits tests qui vont arriver derrière. Mais voilà, ça arrive très vite, donc restez connectés. Et puis, bah voilà, bonne journée. Bye bye. Cette sortie était sympa.